Bonjour, bonjour. Quelle joie de vous retrouver à nouveau, de vous proposer de partager avec moi une aventure en cartomancie, en médiumnité, afin d'explorer ensemble les énergies du mois d'avril 2023. Donc, je vous propose un tirage et une guidance à trois choix possibles qui vont vous être proposés par ces belles plumes que vous voyez là. Donc je rappelle, je le redis, donc les énergies du mois d'avril, que vont-elles vous apporter, quelles peuvent-elles être, qu'est-ce qui peut se mettre en place, qu'est-ce qu'on vous conseille. Voilà un petit peu notre exploration du jour. Voilà, je vous emmène avec moi. Je vous propose donc trois choix possibles. Le choix du groupe numéro un avec cette belle plume, grande et belle, avec ces couleurs-là que j'ai eu la chance de trouver en vacances, enfin voilà, peu importe, de trouver, d'avoir sur mon chemin cette belle plume également, complètement différente, une autre taille, d'autres couleurs. La nature et les oiseaux sont magnifiques. Et alors, troisième plume, encore plus différente, alors très 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 légère. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, voilà, une petite plume blanche et grise, très très en duvet, très duveté, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, voilà, dans la légèreté pour ce mois d'avril avec ces belles plumes. N'hésitez pas à faire votre choix, vous laissez porter, faire votre choix. Allez, vous laissez guider. Bon, j'ai pré-tiré, comme vous le voyez, les trois groupes avec déjà les cartes. Et ensuite, on complétera avec quelques cartes de ces oracles-là en fonction des groupes. Et bien, j'enchaîne tout de suite pour le premier groupe, vous qui avez choisi la grande plume. Alors, hop, je range mes cartes de façon à ne pas me tromper tout à l'heure, puisque les tirages n'ont pas été, voilà, fait n'importe comment, quand même. Voilà. Alors, pour ce troisième, pour vous, le premier groupe, j'allais dire le troisième groupe, hein, décidément. Voilà, donc pour vous qui avez choisi le premier, le premier groupe et cette belle plume, c'est parti pour votre guidance, les énergies du mois d'avril 2023. Alors, je vais donc vous découvrir cette carte-là, qui est une carte message de la Lune. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on... Mouvement. Voilà. Je vous montre cette belle carte avec le symbole de l'infini, ou le 8 comme on veut, mais le symbole de l'infini. Mouvement. Voilà. Alors, un message de mouvement ou un conseil de mouvement. Ton bassin révèle ta lumière, tes idées, ton énergie, la puissance de la lune croissante. Mets-le en mouvement. Fais des cercles en forme de 8, doucement, puis rapidement. Dans ton bassin se loge ton énergie, ton pouvoir, mets-le en vie. Voilà. Donc, une invitation au mouvement. Bon, là, par le bassin, d'accord, mais de toute façon, on peut élargir cette invitation au mouvement et vraiment bouger avec le printemps qui se met en place, avancer. Voilà, n'hésitez pas. Et vraiment, les impulsions, l'énergie va vraiment être dans ce sens-là. Je finirai par cette carte-là, j'espère ne pas l'oublier. Alors, je vais vous découvrir une aide et un message d'un maître ascensionné. Alors, voilà, Paravati, changement positif. Alors, il y a du changement, les énergies pour vous au mois d'avril 2023, c'est plutôt dans le changement positif. Alors ça, c'est très très bien. Vraiment, la roue tourne, on voit derrière ce personnage qui a une roue, la roue tourne, il y a du changement, il y a de l'évolution, ça va avec le mouvement, hein. On n'est pas loin. Paravati vient affirmer que ça sera dans un sens positif. Ça vient aussi vous rassurer au cas où, dans un premier temps, votre jugement et votre anticipation des choses puissent faire que ça ne vous paraît pas être positif. Si, il y a du changement positif au mois d'avril. En tout cas, ça va dans le bon sens. Je vais regarder les messages de ce maître ascensionné. Vos goûts ont évolué, la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution.
Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique. C'est ce que j'étais en train de dire. Car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément, mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir. Quel que soit votre désir, lâchez prise et laissez-vous porter vers le vent du changement qui souffle. Alors, ne vous tenez pas compte de cette carte-là, c'était pour marquer ma page. Voilà, alors, pour ne pas passer trop de temps à trouver la page correspondante. Alors, je reprends la phrase, lâchez prise et laissez-vous porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Confiance. Voyez au-delà des apparences, il y a un soutien positif. Refusez par exemple, d'autres significations possibles, refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous avez tracé, par exemple aussi. Cessez de remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez vos objectifs principaux en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Parvati étant la déesse des montagnes, cela pourrait être une invitation à vous retirer au calme ou à aller à la montagne. Remaniez vos horaires de façon à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Voilà, des possibilités. C'est vraiment très... Alors moi je sais que ça me parle personnellement, mais bon, voilà. Donc Parvati est la déesse hindoue des montagnes, du mariage et du foyer. Faites appel à Parvati lorsque vous avez besoin d'être consolé ou chercher une solution à un problème apparent, surtout lorsque vous méditez. Donc, écoutez, elle vous apporte vraiment la sagesse d'avoir confiance dans le changement, parce que c'est déstabilisant le changement, ou les changements, même quand on sait qu'ils sont positifs. Donc, d'autant plus confiance que ça sera positif et que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu. Je propose une guidance avec ces jeux-là. Donc, la sagesse de l'oracle, par exemple, je vais prendre quelques cartes. Pour vous qui avez choisi cette plume, quel message pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Le mois d'avril. Quelques cartes pour le mois d'avril. Ouf! Bon, elles sont sorties toutes d'un coup. Bien. Alors, je vous les montre. Première carte, connaissance profonde. Au fond de vous, moi c'est ce que ça me renvoie. Après, vous prenez le message comme vous le souhaitez. Mais au fond de vous, vous avez, en plus il y a la chouette. Il est probable d'ailleurs pas complètement identifier cette plume, que ce soit une plume de chouette ou de hibou. Et bon voilà, là il y a la chouette, la lune, il y a les étoiles. Il y a vraiment une connaissance profonde de la chouette ou le hibou. Enfin voilà, c'est des animaux qui voient, au-delà des apparences, qui voient la nuit, qui voient dans le son, qui voient ce qu'on ne voit pas. Donc allez creuser au-delà des apparences, profondément, connaissance profonde, en vous, vous avez la guidance, vous avez la signification. C'est aussi un mois où il y a du changement, mais aussi pour garder le cap, parce que les changements, ça déstabilise, il y a du mouvement, d'accord? On vous invite à suivre le mouvement d'ailleurs, avec ce mouvement, par exemple, de 8 qui est impulsé, ou d'infini qui est impulsé. En tout cas, pour vivre les changements, n'hésitez pas à vous recentrer sur vous et vous allez connecter avec ce que vous savez au plus profond de vous. Probablement que c'est positif. Voilà, vous allez vous rassurer comme ça, ou vous pouvez vous rassurer. Ouh, il y a du nouveau. Oh, une nouvelle vie. Oh, vous êtes en train de vous réveiller, naissance, enfin pas naissance, mais réveil en tout cas, éveil. Éveil de quelque chose, changement positif. Nouvelle vie. Oh, et heureux, heureux. C'est le début, c'est le tout début, il faut quand même vous mettre en mouvement et vous recentrer à la fois pour vous guider, mais c'est très très positif. Là, je rejoins ces deux cartes changement positif. On rejoint ce maître ascensionné qui vous le dit aussi. Mais positif, parce que vous allez être heureux. Franchement, c'est pour le meilleur. Il y a vraiment, si ça vous déstabilise au point de ne pas penser que c'est pour du bon, je peux vous dire qu'il y a du bon à y trouver. De la légèreté aussi, beaucoup, énormément de légèreté. Et vraiment du bon. Alors, il y a des beaux changements, mais c'est le début, vraiment, l'impulsion. Et du coup, ça vous demande de la souplesse aussi, avec ce mouvement. Souplesse et confiance. Souplesse et confiance.
Non, il y a une carte qui est tombée, vous l'avez vu. Bon, j'en prends d'autres parce que là, celle-ci, elle va pas suffire quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? La joie. Ok. J'en ai eu deux. Bon, je voulais en prendre une, j'en ai eu deux. J'accepte, j'accepte. Alors, je vais les décaler parce que vous ne les voyez pas toutes comme elles sont tombées. Voilà, voilà, hop, 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 voilà. Là. Alors, comme vous l'avez vu, dans mon ordre, celle-ci est tombée. Enfermement. Là, on sortait de l'enfermement. Au final, ça se dispose comme ça, vous voyez, vous sortez de l'enfermement. Vous vous réveillez, vous dites, il y a peut-être quelque chose au fond, de l'autre côté de la grotte, là. Hein. Parce que là, vous êtes au fond de la grotte. Voilà, vous sortez. Donc, les clés pour sortir, vous les avez de chaque côté. Je vais les mettre à l'endroit, parce que de toute façon, là, je ne prends pas obligatoirement le sens. Les clés, ça va être quoi? La naissance, accepter l'éclosion, accepter le changement, et puis de jouer, de vous amuser, de grandir. Accepter ça. Accepter ce message-là. Aller voir au-delà. C'est vraiment accepter d'aller explorer, parce que voilà, l'enfant, il va essayer, voilà, il va essayer, il va s'amuser, il va prendre du plaisir à ça. Et puis, l'expression. Parler, parler, ouvrez-vous. Voilà, c'est les clés pour sortir. Ce qui n'est pas illogique, hein. Il faut avoir l'envie, l'enthousiasme, aimer, avoir envie d'aller voir au-delà, et puis vous ouvrir par la communication et autres, en tout cas vous ouvrir aux autres pour arriver à sortir de ça. Mois d'avril, ça va être ça. C'est ouh, je m'ouvre, je sors, j'éclose quoi. Et puis donc sont tombées ensuite la fatalité. Alors là, la fatalité, moi je la vois toujours assez degré de force, tôt ou tard. C'est vraiment, ça devrait arriver. Ce qui doit être sera. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui arrive, parce que ça arrive presque malgré vous, ou signe de la vie. Hein, voilà. Et alors voilà, les deux cartes qui sont tombées dessus, moi je dis superbe hein, quand même. Hein, d'accord? Amour et fécondité. Donc vous êtes aussi à une fin de cycle, vous allez donner naissance à autre chose, vous êtes vraiment en train de faire naître une nouvelle vie, mais c'est le début, la fécondité. Là, au mois d'avril, c'est pas obligatoirement, j'ai abouti, enfin je vous le souhaite, hein. Mais en tout cas sur un plan, je pense que ce sera le début d'un chemin nouveau. Pas obligatoirement l'aboutissement, mais le chemin est tout aussi important que l'aboutissement. Hein. Et surtout, bah, vous allez aimer quoi. Alors ça peut être le début d'une relation amoureuse qui va grandir, hein, comme l'enfant grandit, la gestation grandit avec le temps et donne naissance. Donc ça peut être sur une relation amoureuse, mais si c'est pas sur une relation amoureuse, si c'est un projet professionnel ou si c'est à ce moment-là, c'est que vous allez apprécier. Vous allez aimer ce que vous faites, vous allez aimer ce que vous découvrez. Ça va avec heureux heureux, hein. Voilà, hein, c'est vraiment une nouvelle vie en vous ouvrant à la joie, à plus de joie et à plus d'ouverture, et à plus d'entourage, vous allez aimer ça. Il y a vraiment des beaux moments, des moments que vous allez apprécier, ouais, aimer. Et bien, aimez votre vie, aimez ce qui émerge là. Voilà. Oh, bah écoutez, je prends juste rapidement quelques cartes comme ça. Je trouve ça très très beau ainsi quand même. Est-ce qu'on peut me le dire? Alors c'est pas facile, à la base vous allez me dire, ouais, bah, des très beaux messages. Oui, alors attention, ça peut être très déstabilisant le changement, je vous l'ai dit. C'est pour ça que ce maître ascensionné vient vous dire que malgré les apparences, c'est positif. Et puis là, il faut quand même mettre du mouvement pour sortir de là. Hein. Attention, hein, c'est pas ok, c'est très 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 beau et il y a beaucoup de potentiel et ça va se mettre en place de toute façon. Mais avec votre impulsion, ça sera d'autant plus. Ah, il ne faut pas que j'oublie cette carte, d'autant plus puissant. Alors, il y a quand même pas des efforts, parce que j'aime pas ce mot-là, mais de l'action à mettre en place, de la détermination, des ressources à trouver chez vous hein, et à activer. Alors, une carte. Oh, regardez donc ce qui. La chouette, le hibou. Ah ouais, voyez au-delà des apparences. Ah oui, 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 oui. Parce que je pense que vraiment le changement, au départ, il peut vous paraître essentiellement bousculant, quoi. Et bah ouais, mais regardez, à l'intérieur de vous, vous savez ce que ça peut apporter derrière. Mais là, vous n'avez plus le choix. Il y a comme vous n'avez plus le choix, vous êtes invité vraiment à ouvrir, quoi. Alors, on a quelque part toujours le choix, mais vous êtes encore plus invité à ouvrir et à regarder au-delà des apparences de déstabilisation. C'est très très riche au-delà. Ah oui. Ah bah oui, voilà, ça c'est des nouveaux. Ah oui. Bon. Je vais en rester là.
Quand je vous disais que les changements peuvent avoir un côté, alors je vais vous le mettre comme ça, voilà, euh, beau avec le soleil et pas toujours simple avec les nuages. C'est un petit peu instable au départ, mais pour autant calme, hein, c'est pas l'orage non plus, hein. Mais bon, il y a des hauts et des bas face à ces changements, face à ce mouvement qui est un peu difficile pour vous, face à ce démarrage, cette éclosion. Bon, vous ne savez pas trop où ça vous mène, c'est pas toujours très facile, mais on vous dit confiance, fidélité à vous-même, respectez-vous, confiance, vous êtes entouré, il y a des amis fidèles, il y a des proches, vraiment, ouvrez ça, quoi. Waouh! Bon, pour terminer, je vais découvrir cette carte-là, qui est de l'oracle, une impulsion positive jour après jour. Il y a un oracle sur la numérologie. Waouh, le 2. Moi, ça ne m'étonne pas vu l'ouverture, hein. Là, on vous demande de plus faire un, de plus être enfermé dans le un. Je suis tout seul. Ah non, vous n'êtes pas tout seul. Il y a du monde. Il y a du monde. Hein, d'accord? Le 2. Je favorise des actions en duo ou en groupe. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Ouvrez-vous, activez du changement, bougez, faites quelque chose d'autre, ouvrez et ouvrez à tout l'entourage qu'il y a autour de vous. Vous allez aimer ça, vraiment. Waouh, et bien voilà pour vos énergies du mois d'avril, pour toutes les personnes qui avaient choisi ce groupe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des réponses. Remettez bien tous ces éléments dans votre contexte à vous. Prenez ce qui vous parle et seulement ce qui vous parle. Voilà, gardez du recul, hein. Surtout, c'est pas une vérité absolue, en plus c'est des énergies, c'est une tendance. Et c'est vraiment, ça va se teinter de la façon dont vous en saisissez. Et prenez ce qui vous parle à vous et ce qui peut vous être utile. Le reste, ne prenez pas. Voilà, restez très dans le discernement pour vous. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, je vais faire comme tout le monde, mais n'hésitez pas à liker, à partager. Ah, voilà, et à me laisser un commentaire, pourquoi pas, avec grand plaisir. Je suis à l'écoute et je vous dis à très très vite. Merci, je passe au second groupe. Alors, je ramasse mes cartes, désolée pour le... C'est pas toujours le plus rigolo, le plus agréable de... mais bon, ça passe assez vite. Hop, je reprends mes jeux. Voilà, j'y suis presque, j'y suis presque. Voilà, celle-ci, c'était pour ce groupe-là. Voilà, je préfère faire comme ça que de couper parce que c'est quelquefois compliqué. Alors, hop, bien. Rebonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette jolie plume. Et le deuxième groupe. Bien, alors, pour le mois d'avril, quels sont vos messages? Je vais commencer par vous découvrir avec vous la carte de la Lune, message de la Lune. Enfin, c'est pas le titre de l'oracle, hein. L'oracle, c'est l'oracle de la Lune. De très très jolies cartes. Qu'est-ce que vous dit pour les énergies du mois d'avril pour vous? La décision. La lune croissante te demande de décider, je vous remets l'illustration qui est quand même très belle. La lune croissante te demande de décider chaque jour de poser des mots pour toi. Je vis ma vie avec joie, je ressens de la gratitude. Connecté à ton troisième œil, tu te permets ainsi de voir et de vivre ta vie différemment. Waouh! Décision, changement, différence, une grande décision. Je vous remets plutôt. Alors, chaque jour, je pose des mots pour moi. Hein, vous aviez vu dans l'illustration. Waouh! Après, ça a été des exemples de mots. Hein. Je vis ma vie avec joie, je ressens de la gratitude. Posez vos mots à vous, hein, mais vibratoirement haut, hein, surtout. Hein. Voilà, c'est pas de mots de peur ou quoi que ce soit. Non, non, amour, joie, progression, ce que vous voulez, croissance, une bonne nouvelle. Voilà, nourrissez-vous de mots qui ont une impulsion forte, une vibration forte, c'est important. Je vais découvrir avec vous le message conseil du maître ascensionné qui vous transmet ce message-là aujourd'hui pour le mois d'avril pour vous. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Krishna. Waouh. Je vais regarder quels sont les messages pour vous dans le livret correspondant.
Euh, mais en tout cas, ce que ça me transmet là, que je peux vous transmettre aussi, c'est en vous concentrant sur des mots, et quand j'étais en train de vous dire des mots positifs, ça va de soi, attention, attention. Bien sûr, c'est logique, hein, vous en donnez des exemples, des mots qui vibrent pour vous. C'est aussi une façon d'asseoir les beaux côtés. La gratitude, on vous a parlé de gratitude, c'est ça. Là, on est purement et simplement dans la gratitude. Soyez dans la gratitude pour vous-même, dans l'amour pour vous-même, dans la gratitude pour votre vie telle qu'elle est actuellement. C'est votre socle, il n'est pas là pour rien. Voyez la bénédiction de la situation actuelle. Vraiment, il y en a. Voilà, même si vous avancez vers autre chose, il y a cette bénédiction. Alors, je vous lis les messages. Alors, de Krishna. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Et oui, bien sûr. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage encore non identifié pour vous ou pas assez mis en relief. Bon, ça c'est mon complément. Comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon ou peut avoir de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. Waouh! Plutôt que d'être inquiet, priez et utilisez des affirmations positives. Sachez que tout ça, c'est des significations possibles pour vous. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à l'ordre divin. Cette situation trouve un aboutissement parfait. Et trouve un aboutissement parfait. Mettez au présent aussi, surtout. Trouvera, ça fait vraiment trop loin. Trouve un aboutissement parfait. Vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. Bon. Krishna est un messager de joie, de bonheur, d'amour romantique et d'enseignement spirituel. Krishna accorde ses bienfaits à quiconque la sollicite. Oh, grande gratitude, vraiment. Grande gratitude pour ce que vous avez la chance d'avoir. Vous concentrez-vous sur ce que vous avez déjà et sur les chances, quoi, vraiment. C'est ça, ce sur quoi on se concentre va vraiment augmenter. Et à l'inverse, si vous vous concentrez donc sur quelque chose que vous n'avez pas encore ou sur un manque, c'est le manque. Vous n'allez pas l'attirer. Vous attirez le manque. C'est pas la même chose, d'accord? Donc, limite, vous pouvez même, en termes de concentration, vous concentrer comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. C'est beaucoup plus simple, d'accord? C'est pas très facile à faire, ça je sais. Mais c'est vraiment les messages pour vous pour ce mois d'avril. Commencez par vraiment être dans la gratitude de tout ce que vous avez. Excusez-moi, les cartes me surprennent encore quand elles sautent. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est assez régulièrement le cas, mais bon, c'est quand même assez hors du commun. D'ailleurs, je vais la découvrir. Oh là là, un vent de changement. Super. Vous allez attirer à vous. On ne vous dit pas que le vent de changement est obligatoirement là. Peut-être que pour certains, il est déjà là, mais vous allez le faire souffler grâce à votre gratitude, en posant des mots, en étant dans l'affirmation positive, en étant dans les remerciements de ce que vous avez déjà, gratitude, quoi. Et si vous allez l'attirer encore plus à vous, il est tout proche, ce vent, il commence déjà même à souffler. Waouh! Je fais le point avec vous. Je voulais en tirer plusieurs, donc je vais quand même en prendre un petit peu plus. Ok. Alors, donc, il y a du changement à venir. Voilà. On ne vous l'a pas annoncé de suite, donc je ne sais pas si le changement, il est tout prêt, c'est quand même la première carte de ces 4 cartes-là, mais pour certains, ça va dépendre, ça va dépendre, puis de la puissance que vous allez y mettre, à vous concentrer sur la bénédiction, la gratitude, etc. Et vraiment, on vous redit, il faut se centrer sur vous, il faut vous centrer sur vous, il faut utiliser votre puissance personnelle de création, votre puissance personnelle de gratitude, rien ne vaut son chez soi. Ne vous concentrez pas sur l'absence ou sur l'extérieur,
sur l'entourage ou sur les autres qui vous transmettent tel ou tel message. C'est vous. Qu'est-ce que vous voulez vous et ce que vous ressentez vous. D'accord? Vraiment. Et concentrez-vous sur le meilleur pour vous. Waouh! Le changement sera donc aussi. Et puis, pour là, le changement, même s'il est hyper positif et ça déstabilise. Donc, pour arriver à gérer, parce que vous voyez, le vent, il souffle là. Et le zèbre, il est vraiment très très ancré. Donc n'hésitez pas à vous ancrer, hein, tout comme la maison, elle est suspendue, mais elle est à la fois très très ancrée par le haut et par le bas. D'accord? Par un fil, mais il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais par contre, c'est un fil qui relie les deux parties. La maison, c'est vous-même. Et là, vous êtes stable. Vous êtes stable à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à méditer, à vous recentrer. Vraiment, voilà, vous recentrer, à vous stabiliser par les choses qui vous stabilisent, hein, mais ça peut être des actions très concrètes, hein, du concret dans votre vie, jardiner, cuisiner, même acheter d'ailleurs. Je ne vous dis pas qu'il faut dépenser, mais je veux dire du très concret pour vous ancrer face à ce vent, d'accord? Voilà. Alors, on a eu quand même deux belles cartes surprenantes un petit peu là, qui nous donnent un petit peu le ton. Alors, je ne vais pas cacher les mots, âme sœur et heureux hasard. Donc, on vous dit quand même, bon, ça peut ne pas être à avoir un côté amoureux, hein. Là, on peut parler de changements pro, on peut parler de changements familiaux. Là, prenez, mettez dans votre contexte à vous. Mais si vous avez des questionnements amoureux ou affectifs, parce que c'est pas obligatoirement un compagne ou un compagnon ou une compagne de vie, ça peut être un lien affectif et proche avec un ami, ça peut être un lien affectif et proche dans sa famille. Voilà, mais un lien affectif, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous dit qu'il va y avoir des heureux hasards, des coups de pouce de la vie, des hasards qui n'en sont pas, mais qui seront positifs. Voilà. Des coups de pouce de la vie, des possibilités, des opportunités, des ouvertures. Saisissez-les. C'est dans les énergies du mois d'avril. Alors, bien sûr, ça ne va pas se finir au mois d'avril. Hein. C'est des énergies. Hein. C'est très, très fluide, très mobile. Mais vraiment, il y a de la chance, quoi. C'est le table à quatre feuilles. Hein. S'il y a de la chance, et potentiellement en lien avec un lien avec de l'affectif dans votre vie, en tout cas. Hein. Une ouverture affective. Une chance de ce côté-là. Waouh! Superbe. Alors, je continue. Je voulais prendre quelques cartes de cet oracle-ci, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la jolie plume à pois blanc, qui est visiblement, apparemment peut-être une plume de pique-et-pêche, mais pas toujours. Moi, je suis pas une spécialiste en plus, mais j'en trouve beaucoup des plumes par contre. Je commence à en avoir. Voilà, c'est des signes mais très très beaux pour moi, c'est pour ça que je les utilise pour vous. Ah, ouh là là! Ah, je ne sais pas si vous avez vu, mais désolée pour les réactions un peu bizarres, hein. Mais il s'est retourné à l'intérieur du paquet. Hein, bon, j'ai eu la spontanéité de la sortir, donc je ne peux plus vous le montrer comme ça, mais il s'est retourné. C'est fou, comme pour vous, ça saute énormément, quoi. Bon, écoutez, je les mets comme ça. Voilà. Ouh. Alors, clairvoyance, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir clair dans ce vent de changement, hein, les dessous. Ok, vent de changement, mais vous êtes assez stable et vous y voyez clair. D'accord? Voilà. On vous invite d'ailleurs, parce que même dans la maison, là, il y a une lumière. Hein, et c'est en forme de lampadaire. Vous y voyez clair. Restez lucide, restez ancré, restez clairvoyant. Posé, calme, serein, tranquillité. D'accord? Ce qui s'ouvre là au mois d'avril, enfin ce qui s'ouvre, je ne sais pas si ça s'ouvre au mois d'avril d'ailleurs, ce qui se met en place sur les énergies du mois d'avril pour vous, c'est vraiment d'être clairvoyant, de rester lucide et de progresser. Évolution, vous montez, vous progressez dans un domaine ou dans plusieurs. Il y a une progression assez juste pour vous. Mais il y a encore une notion d'équilibre. Comme je vous disais, ancrage, équilibre. On voit que l'évolution, elle est entre je reste lucide, j'y vois clair, je progresse, mais de façon toujours y voir clair et à ce que ça soit juste et équilibré. C'est un peu ça, hein, c'est vraiment ça. Et puis en plus, à la fin, tranquillité. On sent que ça vous déstabilise vraiment pas tant que ça, hein, mais parce que vous savez, vous allez pouvoir rester centré. Voilà. Ouh,
c'est tranquille, c'est une progression, à mon avis, ça s'ouvre même pas maintenant. Il y a une étape qui s'ouvre, mais ça fait un moment que la progression elle est mise en place, hein, parce que vous êtes serein, vous avez de quoi rester vraiment très très ancré, très juste, très stable dans cette évolution. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut le compléter avec cet oracle? Quel message pour vous? Super. Vous êtes ancré, il n'y a pas. Là, vraiment, je voudrais prendre celle-ci parce que c'est exactement celle que je viens de dire. Vous avez la capacité d'être ancré et en mouvement en même temps. Super. Vous avancez, vous progressez. Voilà, ça c'est les deux mêmes, hein, d'accord? Enfin, les deux mêmes. Il y a d'autres significations, mais comme c'est un tirage général, on ne peut pas aller dans le profondeur non plus. Mais vous êtes ancré. C'est le mouvement, c'est exactement ça. Je monte, je suis clairvoyant, je suis équilibré. J'avance, je suis ancré. Je suis stable. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ces deux-là? Bah écoutez, là, bon, c'est pas que je suis contre les petites souris, les petits rats, etc. Absolument pas. Hein. En cartomancie, c'est quand même pas. C'est le rongeur, quoi. Le rongeur, il y a quelque chose qui vous ronge depuis un moment. Il y a quelque chose qui est. Ah, qui est pas simple, qui est pas léger, qui trouve là, bah, le coup de chance. Ouais, c'est ça. La belle surprise. Puis alors, symboliquement, je connais pas très bien le régime alimentaire de la cigogne, parce que c'est une cigogne. Mais il est possible que, bon, elle élimine un peu les rongeurs. Bon, je suis pas une spécialiste, puis là, je vais pas les voir. Mais en tout cas, on voit bien qu'elles sont arrivées dans cet ordre-là. Vous l'avez vu en même temps que moi. Là, c'est vraiment, vraiment, ça se met sur ce qui pouvait être en stagnation. Je vais le dire comme ça. Ronger, peut-être, oui. Ne pas avancer, en tout cas. Bien que les rongeurs, ils avancent très vite, mais ils restent au même endroit pour manger tout ce qu'il y a, quoi. Vous voyez? Là, non. Là, ça s'ouvre, ça prend de la hauteur, ça prend de la légèreté, hein, avec la cigogne. Et puis la cigogne, c'est vraiment la naissance, la belle surprise, la belle occasion, potentiellement même amoureuse, mais dans tous les domaines. Hein. C'est le heureux hasard. Donc on vous le redit d'une autre façon. Mais le heureux hasard qui vient mettre fin, diminuer, atténuer quelque chose qui était un peu en stagnation, un peu en doute, voilà, un peu en incertitude. Hein. Et donc je reprends par là, gratitude, ça va vraiment aussi vous apporter ça plutôt que ça. D'accord? Voilà. La gratitude va vous apporter beaucoup plus de légèreté et de puissance à faire venir à vous des heureux hasards et des belles surprises que de rester figé sur ça n'avance pas, je n'ai toujours pas ça, que sur ce qui vous paraît être dysfonctionnant ou dans une impasse. C'est des impressions tout ça. Prenez de la hauteur, vraiment. Et vous êtes capable, il y a plein d'oiseaux. Donc déjà, je suis partie d'une plume. Mais bon, en tout cas, avec la cigogne, il y a de la légèreté. Quoi. C'est pas plein d'oiseaux, d'ailleurs, je suis en train de regarder, non. Mais par contre, ce qui me faisait donner cette impression, c'est que vous êtes... Là, il y a de la hauteur, vous êtes là aussi, vous êtes dans le ciel malgré tout. C'est très rigolo, puis vous montez en plus. Hein. Là, vous prenez... C'est pas un oiseau, c'est un personnage, mais qui s'envole. Là, vous avez un oiseau, mais qui vole pas. C'est très particulier en termes d'oiseaux et de plumes. En tout cas, vous vous envolez. C'est bien, vous prenez de la hauteur et vous avancez. Enfin, là, vraiment, au mois d'avril, pour moi, c'est ça pour vous. Hein. Oh, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura plu. Prenez surtout que ce qui résonne, que ce qui parle pour vous. Remettez-le dans votre contexte. Restez lucide. Ce n'est pas une vérité, c'est des tendances, des possibilités. Une guidance, quelque chose qui peut vous donner des messages sur tel ou tel point dans votre vie. Prenez que si ça vous parle, vraiment. Sinon, c'est que ça n'est pas pour vous, c'est tout à fait possible. Ça. Voilà, je n'ai pas la vérité absolue. Restez très lucide par rapport à ça, vraiment. Et puis amusez-vous, c'est vraiment, c'est recevoir ces messages comme des conseils, des clés, comme quelque chose qui vous parle, qui résonne ou pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté des choses, c'est pour ça que je le fais. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas fait, bien sûr, hein, ça c'est sûr. Et puis me laisser un commentaire, vous n'hésitez pas aussi, hein, avec grand plaisir en tout cas. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Et je passe au dernier groupe. Alors, je ramasse mes cartes. Désolée pour ce petit temps, pas toujours les plus rigolos quand on ramasse les cartes. Mais je préfère faire ça que de couper la vidéo. C'est plus rapide et c'est moins dispersé. Voilà.
Alors, mes cartes sont... Les jeux sont repris. Voilà, ça. Et voilà. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi... J'ai oublié, pardon. J'ai oublié de lire le message. Alors, zut, j'ai oublié de lire le message pour le dernier groupe. Autant pour moi. Donc, j'ai pas encore mis la dernière, l'autre plume. J'essaierai de le mettre sur la description. C'est dommage que j'ai... Alors, je vous refais la synthèse. Là, fin, suite et fin, avec ce bel oracle en lien avec les nombres, qui est une impulsion positive jour après jour. Pour le groupe qui avait choisi cette plume, petit dernier message, s'il vous plaît. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose. Voilà, que je passais à côté. Waouh, le 5, je suis curieux. Waouh, pour vous, je vis une expérience nouvelle. Hein, il y a vraiment de la nouveauté. Hein. Je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Waouh, 5, aventure, communication, liberté. Vraiment. Donc ça aurait été dommage que je ne vous la transmette pas. Désolée pour le petit réajustement. Oubli. Bon, et je ne l'ai pas complètement oublié. C'est en décalé. Désolée. Et donc je passe vraiment maintenant au dernier groupe qui avait choisi cette petite plume très légère, très duvetée. Hop, je la mets là. J'espère que je n'oublierai pas non plus. Voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment des messages très importants. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais bon, je trouve ça clôt bien aussi quand même. Donc j'aurais voulu clore la guidance par cette carte-là. Alors, pour toutes les personnes qui avaient choisi le troisième groupe, ces jolies petites plumes, je commence par vous lire le message pour les énergies du mois d'avril pour vous, avec cette carte d'oracle, l'oracle de la lune. Retour à soi. Voilà, je vais vous lire le texte en vous montrant l'illustration. Tu es en lien avec l'énergie de la lune décroissante, une phase de douceur, de reliance à toi-même par des moments de joie. Ralentis, prends le temps, et si la culpabilité pointe le bout de son nez, reviens à ce qui est le plus important pour toi, en te souvenant que la priorité est bien de prendre soin de toi. C'est la source de ton abondance. Et oui, c'est pas du temps perdu, attention, attention, pas de culpabilité, ralentis, et c'est la source de ton abondance. Voilà, ça viendra, ça apportera à toi du bon. Et plus, ça n'est pas. Prendre soin de toi est très important, et très très belle cette illustration. Ce le sont toutes, mais ça me fascine, moi. Alors, un complément avec ce maître ascensionné qui vous dit persévérance. C'est aussi, ça va avec, hein, ralentir, prendre soin de soi. C'est je garde mon objectif, je prends le temps et je suis toujours déterminée. Persévérance. C'est un temps où vous pouvez avoir besoin de ça. Au troisième œil, vous restez figé. C'est comme un soleil, hein, ce maître ascensionné. Je vais vous lire les messages qu'il vous donne. Grâce à votre persévérance et votre optimisme, c'est vrai qu'il est très joyeux, c'est comme un soleil. Vraiment. Et puis, voir au-delà des apparences avec votre troisième œil. Ne pas croire des apparences de oh bah je fais rien, j'avance pas. Ah non, non, non. Voyez au-delà, voyez plus loin. Je vais avoir de l'énergie pour continuer. Je vais rester dans mon axe, je vais progresser. Voilà, donc je reprends. Grâce à votre optimisme et votre persévérance, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Au mois d'avril, c'est je ne lâche pas, mais je ne lâche pas tout en prenant soin de moi, en ralentissant. Je m'autorise à ça, d'accord ? Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug et aux anges. Ils vous aideront. Lug, c'est se mettre ascensionné. Ils vous aideront et vous verront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque. Alors surtout, n'arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez la satisfaction. La persévérance donne des fruits. Continuez d'en faire preuve. Alors, autre signification possible. Il vous faut vaincre votre penchant à la procrastination et agir dès maintenant. Tenez-vous-en, ça ne vaut pas pour tout le monde, parce que là, on vous dit de ralentir, d'accord ? Donc attention, voyez ce qui est bon pour vous. Ralentir ne veut pas dire procrastiner. Procrastiner, c'est vraiment rien faire, décaler à chaque fois. Non, vous ralentissez, mais vous avancez. Doucement, mais vous avancez, d'accord ? À votre rythme, mais vous avancez. Tenez-vous-en à vos priorités, respectez vos promesses.
Chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Restez confiant et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Prenez un engagement à long terme qui vous mènera à à la réalisation de vos rêves. Alors, Luc, c'est le dieu, dans la tradition celtique, c'est le dieu du soleil qui règne sur les récoltes. Son nom signifie celui qui brille, logique. C'est bien, il brille d'ailleurs, enfin, dans l'illustration. Faites appel à Luc lorsque vous avez besoin d'aide pour maîtriser une discipline, quelle qu'elle soit, ainsi que pour jouir d'une abondante récolte. Et oui, le soleil donne naissance à la récolte. Vraiment, puis c'est la réussite, le soleil. Donc, continuez la réussite, l'aboutissement est tout près, vraiment, vraiment. Par contre, là, on vous dit d'être persévérant, donc il n'est peut-être pas sur le mois d'avril, quand tout est possible. Hein. Mais là, vous touchez vraiment du doigt. Il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. Alors, d'autres cartes de cet oracle. Je vais la prendre quand même, parce qu'elle a voulu tellement tomber. Et je voulais pas que tout, elle tombe toutes quand même. Alors, d'autres cartes, s'il vous plaît, pour vous. J'avais choisi une petite plume, le troisième groupe, le mois d'avril pour vous. Les énergies. C'est dans la réception. Hein. Oh là 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 là. Ouais. Vraiment, c'est dans le temps, dans la réception. Bon, ici et maintenant. Évitez, vraiment concentrez-vous sur maintenant, hein, sur le moment présent. Évitez de projeter des déceptions en l'occurrence, parce que vous voyez la carte d'après, c'est pas pour moi. Alors, il y a c'est pour ça qu'on vous demande de rester persévérant dans votre axe, dans votre objectif à la base. Hein, c'est vraiment rester confiant, quoi. Parce que non, ça c'est pas. En restant sur le moment présent, vous serez un peu moins dans le je doute que ça puisse aboutir, donc c'est pas pour moi. Voilà, c'est le temps. Tic tac, vous voyez. Vous doutez de pouvoir recevoir. Le yin, c'est la réception. Vous doutez de pouvoir recevoir parce que c'est long, parce que vous doutez qu'avec le temps, ça puisse se mettre en place. Donc restez sur le moment présent. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça maintenant? C'est pas vrai. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Ben non, vous pouvez pas être sûr de ça. Vous avez des doutes, mais vous ne pouvez pas être sûr de ça. Donc continuez pour vérifier, parce que là, dans le moment présent, il n'y a absolument rien qui vous dit que le temps, que la durée va vous apporter quelque chose ou va ne pas vous apporter. Là, non, surtout pas. Donc le temps, faites-en votre allié, ne doutez pas de lui, et prenez le temps, ralentissez, mais continuez en même temps. C'est vraiment des histoires de temps. En résumé, vraiment, la clé, c'est le moment présent. Et la persévérance. Et prendre soin de vous. 3 clés. Vraiment. Dans le moment présent, est-ce que je peux douter d'y arriver vraiment? Est-ce que j'ai les signes de ne pas y arriver? Non. Absolument pas. C'est en vous projetant sur ah oui, mais moi je veux aboutir à ça et donc je ne l'ai pas encore. Ben, évidemment, vous ne pouvez pas l'avoir encore. Il faut continuer de progresser. Hein. Donc, vous allez recevoir. Je vais prendre une carte synthèse avec cet oracle-là pour vous montrer la suite. Voilà. On me dit, prends une carte synthèse. Bon, désolé, je ne vais pas vous faire les détails de ce qu'on me dit, mais prends une carte synthèse pour ces 4 cartes-là, parce que, et pour montrer vers où ça va aller, en gardant la persévérance, en prenant soin de soi, et en se recentrant sur le moment présent. Et ben voilà, vers la réussite, même chose. Alors, tout ce qui brille, on peut aller vers tout ce qui brille n'est pas d'or, etc. Bien sûr, mais là, l'idée c'est simplifier. Vers où ça vous mène? Ça vous mène vers la réussite, la réussite quoi. La réussite, il y aura quelque chose à trouver derrière avec quand même les masques, etc. Mais là, c'est la même carte, c'est la persévérance vous fait briller quand même, hein, d'accord? Vous fait briller. Bon, alors, quelques cartes. Oups, elles ont sauté hein, de cet oracle. Je vais en prendre d'autres. Ok. Alors, vous avez tendance, avec cette même carte, hein, ça n'est pas pour moi, douter. Vous avez tendance à douter, à vous renfermer sur vous-même. Là, on vous invite à ouvrir, hein, à vraiment ouvrir la parole. Alors peut-être qu'il y a des paroles autour de vous qui vous enferment aussi, attention.
hein, parce que c'est tombé comme ça, parole, enfermement. Peut-être que l'entourage vous donne pas confiance. Ça, c'est pour rester persévérant et pour savoir ce qui est pour vous. Hein, d'accord? Parole, enfermement. Prenez de la distance par rapport à ça, par rapport à ce qu'on peut vous dire, qui va advenir ou pas. Vous voyez le positif, ça c'est la meilleure carte du jeu. C'est l'équivalent de ces deux-là. Hein. C'est vraiment positif, positif, positif. Il n'y a pas. C'est même si vous faites le, s'il y a des échecs, même si normalement c'est positif. Voilà. C'est donc prenez de la distance par rapport à ce qui peut vous enfermer, vous faire croire que ça n'est pas pour vous ou que ça ne marchera pas ou que ça n'est pas possible. Prenez de la distance par rapport à ça. Ouvrez-vous à un entourage beaucoup plus positif parce qu'il y en a du positif et ça va venir. Là, il y a un carrefour. Au mois d'avril, c'est vraiment choisissez dans quelle direction vous voulez aller. Je reste focus, je reste confiant, même s'il y a des moments pas évidents, mais je ne baisse pas les bras. Voilà, je ne baisse pas les bras et du coup ça va être très positif. Vous allez y arriver, hein. À mon avis, vous ne baisserez pas les bras d'ailleurs. Bon, voilà. Il y a un côté, je reste confiant, je reste persévérant et je prends soin de moi parce que quand je suis dans ces doutes, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de me concentrer juste sur le moment présent, d'arrêter de me projeter pour aller mieux. Voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup de positifs à faire ces choix-là et pour la suite aussi. Vraiment. Donc, prendre de la distance, posez-vous, ralentir, mettre à distance les doutes, au moins couper cette roue infernale qui peut tourner un petit peu au mois d'avril pour vous, mais vous pouvez prendre de la distance par rapport à ça. Donc, et ça sera très positif et très agréable. Là, c'est pareil. C'est pareil. J'ai beau les prendre dans tous les sens, c'est la même chose quelque part. Vous avez des hauts et des bas par rapport à votre objectif, vos envies, vos besoins. Vous avez des hauts et des bas, d'accord? C'est même pas des hauts et des bas parce que ça c'est calme. Hein. S'il y a des éclaircies, il y a des nuages. Vous n'êtes pas toujours dans les éclaircies, vous n'êtes pas encore dans le ça brille totalement. Et je suis conscient et je suis confiante parce que ben, la réussite est beaucoup plus constante, l'aboutissement est beaucoup plus stable. Non, ça n'est pas encore ça, d'accord? Donc, effectivement, ça amène des doutes. Quand c'est les nuages, non, j'y arrive pas, ça va pas être possible. Restez centré et à partir de là, c'est un grand oui. Voilà. La communication, l'extérieur, les messages apportent quelquefois des hauts et des bas. Mais vous savez, aucun chemin n'est... Voilà, vous n'êtes pas encore à l'aboutissement et aucun chemin n'est obligatoirement tout lisse comme ça et tout brillant. Non, il y a des perturbations, il y a des réajustements à faire et c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Même les nuages peuvent être pour le meilleur. Trouvez ce qu'il y a de bon. C'est oui, c'est ok, c'est validé. C'est pas pour vous laisser tomber l'objectif, c'est pour que vous puissiez vous réajuster et laisser passer le nuage pour accueillir la prochaine éclaircie. Parce que là, ça bouge, ça avance. C'est aussi vos émotions, elles sont plutôt calmes, elles peuvent être assez calmes parce que le bateau n'est absolument pas dans la tempête. Les émotions sont symbolisées par l'eau. Donc, soyez calme, apportez-vous de la tranquillité, ralentissez le navire. Et alors, cette carte à l'origine, c'est comme ça, c'est un petit Lenormand, donc c'est très ancien. C'était les richesses. À l'époque, on avait beaucoup de richesses, on allait les chercher en bateau et on les ramenait. D'accord? Donc c'est un message très très riche de mouvement, de cheminement vers les richesses. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Apaisez-vous, restez confiants, parce qu'il peut y avoir des nuages, mais c'est vraiment pas la tempête hein, non plus. Hein. Donc ne dramatisez pas vos nuages, prenez pas des nuages comme étant un orage, une tornade qui vient tout démolir, quoi. Surtout pas. Surtout pas, parce que c'est pas le cas. Parce qu'ils vont passer et il y aura à nouveau des éclaircies et tout ça va vous conduire à réajuster votre chemin, à ouvrir pour que vous puissiez aboutir. Donc il n'y a vraiment pas de tempête. Hein. Ne la prenez pas comme une tempête. Alors, je vais ne pas finir sans oublier la petite carte
des petites cartes, parce que c'est une petite carte, mais elles sont puissantes, de cet oracle, une impulsion positive jour après jour, qui est basée sur les nombres. Et pour vous, je dis ça parce que pour le précédent groupe, vous l'avez peut-être vu ou pas, parce que c'était juste avant le démarrage de votre groupe, je l'ai oublié, donc je l'ai fait à la fin. Enfin, à la fin, là aussi je le fais à la fin, mais j'avais enlevé les cartes, voilà. Donc pour vous, impulsion positive, du 2, je prends le temps d'écouter. Ah ouais, ça, si c'est pas. Euh, c'est exactement cette carte-là. Je ralentis, je prends le temps d'écouter. Là, vous avez de la communication qui vient refaire jaillir le soleil. Hein, c'est potentiellement, ouvrez-vous. Je prends le temps d'écouter. Je prends le recul nécessaire. J'observe. Je demande un avis. J'évite de déclencher une action à la va-vite. C'est ce que je vous disais. Ne prenez pas des nuages pour une grosse tempête. Posez-vous. Comprenez que c'est juste une perturbation, vous allez réajuster. Ouvrez-vous avec le 2. Ne soyez pas seulement moi tout seul, au fond de la grotte, je dois tout gérer tout seul. Non, ouvrez-vous. Sortez du fond de la grotte là. J'espère que vous les voyez en même temps que je les montre. Voilà. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, mais prenez la distance avec les messages qui ne vous correspondent pas. Hein. Voilà. Alors, je redis, hein, je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite de déclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Mais ça ne veut pas dire que toutes les paroles de votre entourage, de l'extérieur, sont bonnes. C'est celles qui vibrent ou pas pour vous. D'accord? C'est comme pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des messages. Mais si ça n'est pas le cas, gardez votre clairvoyance par rapport à ça. Prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous aide, ce qui vous soutient. Surtout, ne prenez pas le reste. Restez clairvoyant. Je n'ai pas une vérité, c'est des possibilités, c'est des ouvertures. En plus, c'est un entourage général. Donc, ça concerne plusieurs personnes. Prenez ce qui vous parle et restez clairvoyant. J'espère que ça vous a aidé, guidé, éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, etc., voire même à me laisser un commentaire. J'accueille avec grand plaisir. Ça, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter, pour jouer avec vous, parce qu'il faut rester très léger par rapport aux cartes. Ce n'est pas les cartes qui décident pour vous, encore moins en guidance générale, bien sûr, mais vraiment, voilà, un espace agréable, plaisant, et j'espère que ça l'a été pour vous. C'est le cadeau que je souhaite vous apporter en tout cas. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très très vite, à bientôt, merci beaucoup.